Salut, c'est Olivier et dans cette vidéo, nous allons voir comment créer une copie de code à partir d'un template GitHub et ensuite l'utiliser pour le déployer sur Azure Static Web Apps. Donc, j'ai déjà la repository qui est ouverte et vous remarquez le petit bouton en haut qui dit Use this template. Donc, je vais cliquer dessus et ça va me permettre de créer un tout nouveau repository qui sera une copie de ce template. Alors, c'est pas un fork, c'est vraiment une toute nouvelle copie du template. Donc, quand ce sera mon repo, donc il va être complètement séparé de celui du template que je vais pouvoir utiliser pour mes projets. Donc, je vais lui donner un nom. Donc là, je vais l'appeler tasks-demo, parce que je suis super créatif avec les noms de repository. Je vais juste le mettre en privé, mais au final, peu importe que vous le mettiez la visibilité en public ou en privé, dans tous les cas, ça fonctionne très bien. Il n'y a pas de problème. Donc là, je vais cliquer sur Create Repository from Template. Vous voyez que c'est vraiment super rapide, hein. Il va créer mon tout nouveau repository à partir de template. Ok, maintenant, voyons comment je vais déployer ce projet dans Azure Static Web Apps. Donc, je vais ouvrir le portail Azure. Je vais cliquer sur Créer une nouvelle ressource. Je vais faire une recherche sur Static. Voilà, si j'écris mieux, c'est mieux. Web App, et je clique sur Créer. Je vais créer un nouveau ressource group pour la mettre dedans. Donc, je vais l'appeler task-demo. Je suis toujours aussi créatif pour les noms, vous voyez. Nom de la Static Web Apps, pareil, task-demo. Et ce qui est cool, c'est que ce nom, il n'a pas besoin d'être unique. Parce que Static Web Apps va générer une URL pour moi avec un nom qui est aléatoire. Donc, je vais lui dire de l'héberger sur la région West US 2. Je vais me connecter avec mon compte GitHub. Je vais autoriser. Je choisis une organisation, donc là, GitTrainer. C'est là que j'ai créé mon repo qui est basé sur le template. Et ensuite, hop, 2 secondes, je cherche mon task demo. Voilà. Et puis ma branche, donc dans mon cas, c'est main. Ensuite, en dessous, je vais sélectionner custom, parce qu'on n'a pas utilisé de framework, ni Angular, ni React, ni Vue, ni de générateur de site statique. Et ici, dans Applications, tout est dans le dossier public, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et l'API était dans le dossier API. Faites attention à ne pas avoir de slash ici. Il n'y a pas besoin de slash, hein. Vous mettez juste API et public. Je vais cliquer sur Review and Create. Et ensuite, je vais cliquer sur Create. Donc, ça va lancer un process qui va créer mon Azure Static Web Apps. Et puis, ça va mettre aussi à jour mon repo GitHub avec une GitHub Actions qu'on verra plus tard. Donc, on va ouvrir la ressource. Et je vais pouvoir aller voir ici ma GitHub Actions qui, si on regarde, qui décrit finalement le processus de déploiement. Je vous laisse aller voir si vous voulez. Si je vais dans Actions maintenant, dans l'onglet Actions, je peux voir ce qu'elle fait. Donc ça va prendre un petit moment, mais ça qui est bien, c'est qu'avec la magie du montage vidéo, ça va arriver maintenant. Donc voilà, maintenant que mon application est déployée, on va aller voir à quoi elle ressemble. Donc, je retourne dans le portail, dans Azure Static Web Apps. Vous voyez ici qu'il a créé une URL, donc comme j'ai dit tout à l'heure, aléatoire. Donc, pour moi, c'est désert violet. C'est mignon. Je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet et ça va m'afficher voilà, cette petite interface avec mes tâches, mon titre et puis le petit bouton pour ajouter une tâche. Alors, si on regardait dans la console, on verrait plein d'erreurs parce que là, on n'a pas encore codé le back-end. On a vraiment juste déployé le front-end. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Dans la prochaine vidéo, on verra comment créer et configurer une base de données.